Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce lundi 27 pour un nouveau brief, une nouvelle semaine qui s'annonce, je l'espère, meilleure que la précédente. En tout cas, ces deux derniers jours, on a vu pas mal de belles choses sur Bitcoin, sur Ether. Le marché était pas mal dans le vert. Euh, nos membres Elite Investors s'en sont donnés à cœur joie sur certains trades. Vous pouvez voir dans nos performances ici, certains se sont permis de poster quelques-uns de leurs résultats. C'est assez cool, ça fait plaisir à voir. Après ces longs jours où le marché était plutôt morose, on voit que dès qu'on retrouve un peu des couleurs, dès qu'on a un peu du vert qui s'imprime, ça fait plaisir. Du coup, et quelques news de ce matin. Euh, Pas grand-chose à se mettre sous la dent de vraiment dingue, si ce n'est voilà, MT Gox qui reporte encore une fois le remboursement de ses créanciers. Voilà, ça devait se faire il y a longtemps. Finalement, c'est en octobre 2026. Il y a encore 34 000, presque 700 bitcoins qui doivent être distribués. Je commence à me poser des questions. Est-ce que ça sera vraiment fait une fois? Sinon, l'Asie centrale avec le Kyrgyzstan qui lance son stablecoin sur la BNB Chain. Ça, c'est voilà, c'est pas mal de pays en fait en développement ou guillemets qui ont une infrastructure ou plutôt une monnaie avec une forte inflation se tournent vers les monnaies numériques. Je connais pas vraiment l'économie du Kyrgyzstan, hein, vous m'excuserez, mais c'est pas le premier pays à faire ce genre de choses. Sinon, dans les bonnes news du week-end, un Bitcoin qui repasse au-dessus des 113 et Ether qui retrouve les 4000 $. Donc voilà. Bien sûr, on a Trump qui est en voyage en Asie cette semaine. Théoriquement, il devrait rencontrer le président Xi. On verra ce que ça va donner. Le secrétaire au Trésor déclare que la Chine, elle est prête pour conclure un accord. On verra bien. Tant que c'est pas signé, acté, on sait comment ça va. On n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment sûr de ce qui peut se passer. Avec l'ami Trump, tout peut aller très vite. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas sur l'application. Vous retrouvez notre canal de discussion où voilà, on échange sur 1000 sujets. Vous posez vos questions. Vous apportez vos projets, on discute des airdrops ces temps hein, qui auront lieu ou qui ont eu lieu déjà, pas mal de choses. Et puis comme ça, on peut discuter avec les membres. Vous êtes déjà, je ne sais pas combien de centaines sur l'application, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours sympa. Allez, nous on file sur Bitcoin pour la suite. Du coup, euh, joli rebond hein, ces 3 derniers jours. On peut voir, hier, on a vraiment imprimé une belle bougie. Hier, on a fait allez, un peu plus de 3% sur Bitcoin. Donc vraiment sympa. Ce qui nous donne une magnifique structure en W. Je vous en parle régulièrement hein, quand on imprime du W. Eh bien, c'est une figure de retournement, tout comme le M est une figure de retournement bearish, le W est une figure de retournement bullish. Donc c'est un peu ce qu'on attendait. On est venu travailler la mèche, ça s'est fait. On n'est pas allé plus bas. On a tenu ce tunnel Vega Daily, là, ce tunnel jaune. Pour le moment, en tout cas, ce que l'on voit est euh, plutôt boule. On s'attendait, on devait surveiller hein, cette zone de short qui se situait entre les 113 et les 111 000. Très importante parce que première zone de short du grand mouvement baissier, enfin plutôt de la correction après le crash. Du coup, il fallait absolument qu'on arrive à sortir de cette zone-là pour attaquer le sommet. Alors maintenant, c'est chose faite, on a attaqué le sommet, on est venu prendre au-dessus de ce sommet les stops de tous les shorteurs, donc au-dessus des 116 000, on est venu exactement à 116 364 ici chez nous. Donc c'est très bien. Est-ce qu'on est complètement sorti d'affaires? Eh ben, on est au milieu du range maintenant. Donc, ce qu'on doit vraiment, la prochaine zone finalement d'attention, c'est la prochaine zone possible de retournement, qui est la zone de short, de tout le mouvement baissier, hein, qui est parti des 126 jusqu'aux 102 000. Et c'est là que, si on prend un tout petit peu de recul, si on se met en 3 jours, vous voyez que au moment où on a fait notre
bottom, boom, et maintenant on doit aller construire de la structure. Donc, ce qui serait plutôt sain, c'est qu'on a fait ça. Oh, attendez, on a un peu nettoyé ce qui ne traîne pas. Voilà. Donc, on a notre structure qui se fait comme ça, et maintenant il faut voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça en 3 jours, hein, parce que ce qu'on veut toujours, c'est de la structure, comme on l'a ici en W, qui nous confirme une tendance. Et pour le moment, on a plutôt quelque chose qui est construit dont on ne sait pas. On a une jambe. Alors elle peut être un M, ou elle peut être un début de W. Donc voilà, c'est un peu l'anneau qu'on est. C'est pour ça que, ben, malgré le fait qu'on a fait des belles bougies, que c'est sympa, que le marché reprend des couleurs, on reste toujours méfiant. On est toujours dans cette espèce de range de top. On est toujours dans une chasse pour le moment aux liquidités. Il y avait énormément de shorters, on est venu les liquider. Où c'est que j'ai ça? Ici. On voit, on avait tous ces shorters ici hier qui étaient positionnés autour des 112 000. Bah, bang, on est venu les squeeze. Après, ça short plus haut. Bang, on est venu leur mettre une squeeze. Et bang, on leur met nouveau une pétée. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste plein de longues qui se sont construites. Du coup, on voit que ça s'est accumulé gentiment, les longues, au fur et à mesure que le prix montait. Les positions longues se sont construites jusque, voilà, on est au 110 000. Donc, si je reviens sur quelque chose qui est juste autour du 4 heures, eh bien, on a nos longues hein, qui sont construits là-dessous, sous cette zone-là. Ding, ding. Positionne ici. Donc, maintenant, avant d'aller attaquer cette zone de short, on va devoir, bien sûr, observer ce que le prix veut bien nous faire. Donc, on a notre premier arrêt qui se trouve à 111 000. Ça va faire support, normalement, on espère. Hein. En même temps, on n'aimerait pas revenir trop dans la zone de short précédente. J'enlève pour le moment, si vraiment besoin, je l'en remettrai. Mais ce qu'on pourrait très bien avoir maintenant, c'est aller chercher ici déjà du monde, hein, travailler cette imbalance ici sur, peut-être même sur le, pour faire support sur notre tunnel 4 heures, ou en tout cas venir ici s'appuyer sur le tunnel 1 heure. Ça me semble tout à fait possible. Ce qui nous offrirait après, pour les traders d'entre nous, la possibilité de venir faire aussi des, voilà, des entrées hein, de trade un peu dans le genre, où si on prend cette dernière impulsion, voilà, bah on voit qu'on a notre entrée qui serait possible ici, au 112 343, en bas de zone de rechargement. Je vous rappelle que sur les cryptos, on aime bien venir même au 886 de Fibo. Hein. Mais en tout cas, souvent, on vient taper les 78, ça c'est assez fréquent. Donc on pourrait descendre jusque là avant de repartir plus haut. Comme ça, on va chercher l'imbalance qui est juste sous le premier arrêt. Et puis, travailler le 4 heures, s'appuyer sur le 1 heure pour repartir ensuite dans la zone de short. Ça, ce serait un mouvement qui pourrait être tout à fait fait. On voit que régulièrement, le dimanche, on a notre petit pump. Et puis le lundi, à l'ouverture des marchés US, on a un mouvement correctif qui vient juste un peu dire, attendez les gars, ici, ce qui commande, c'est nous, c'est pas vous. Du coup, on vient se prendre une petite savate avant de partir en tournant. Donc, on pourrait très bien faire quelque chose un peu paf avant de repartir, chercher cette zone de short. En tout cas, c'est le prochain objectif. Hein. On s'est affranchi de tout ce qu'il y avait à s'affranchir. Maintenant, le prochain objectif, c'est là en haut. Alors là en haut, on verra ce qui se passe. On peut avoir un peu de latéralisation, de consolidation, avant de partir attaquer les sommets, ce qui serait tout à fait sain, boule. Ça pourrait se faire aussi dans une tendance un peu plus falling wedge, reprendre avant d'aller plus haut. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Hein. On voit ces structures chaque fois où on vient corriger gentiment, on rebaisse, on fait des petits escaliers baissiers et après, boum, on vient taper le haut. Donc ça, c'est des structures qu'on voit très régulièrement. Ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'il faudra observer, c'est rentrer en zone de short, peut-être juste un tout petit peu, prendre l'imbalance qui est ici jusqu'au 118 500. Et puis alors là, commencer à s'essouffler avec très peu de volume,
avec peut-être l'OBV et le MACD qui partiraient gentiment en perte de force, alors là, ça voudrait dire qu'on arrive en perte de tendance et que possiblement notre mouvement, il a besoin d'aller chercher plus bas. Alors si je prends un FIB dans le genre et puis qu'on dit qu'on vient travailler, disons, les 118 000, ça voudrait dire que si on descend en dessous des 112, le retour après c'est 109, 106. Donc, vous voyez, on peut y aller que par étapes. C'est impossible de dire que si on vient là, on se casse la gueule et on va chercher les 102 000. Non, ce serait pas juste de le faire comme ça. Par contre, on peut se dire que si on perd de la force là, notre résistance suivante, ce serait les 112, les 112 800. Et que ça, il faudrait le tenir. Donc, on doit avancer étape par étape. On n'est pas sorti d'affaires, on n'est pas en train de se dire tout de moon, let's go. On a une tendance qui est haussière, on a un swing qui est haussier dans cette phase baissière. On va revenir en zone de short. Ça, je pense qu'on peut plus ou moins l'affirmer quand même, parce que là, on est entre deux eaux, on a rien. On est au-dessus du premier arrêt, on a pété la zone de short, donc la suivante, forcément, normalement, c'est ça qu'on va aller chercher. Hein. Donc, moi, je m'attends quand même qu'on revienne autour des 118 000. Maintenant, c'est là qu'il faudra observer. Est-ce que on maintient ces 118 000, la zone, disons que 119, 117, est-ce qu'on la maintient pour aller plus haut? Est-ce qu'on perd de la force pour redescendre sur un premier arrêt et aller rechercher une zone de rechargement et continuer à faire, en fait, ce mouvement qui serait plus tendanciel, qui s'inscrirait sur du 3 jours, par exemple, et qui serait vraiment d'avoir fait ça, ça, et puis là, il faudrait se méfier. Parce que si on fait du M, c'est en bas. Donc voilà, on va y aller étape par étape. On ira tous les jours, on regardera un petit peu ce que le marché nous réserve. Mais là, on est sans doute sur une phase haussière qui va aller juste à cette zone de short. Et ça pourrait nous prendre quelques jours. Avec, bien sûr, on va pas y aller en ligne droite, on va pétouiller toujours un petit peu. Voilà pour Bitcoin. On observera aussi attentivement cette semaine les ETF. On ira voir ce que les ETF nous proposent. Très faible entrée fin de semaine. On verra aujourd'hui, demain, ce qui peut se passer. Ether a la même gueule que Bitcoin. C'est assez dingue. Donc, ceux qui est sur ce trade-là, eh ben, on est toujours dedans. Hein. On est toujours dedans. On a pris pour certains déjà un TP là. On arrive sur des TP plus hauts. Je l'enlève parce que c'est vraiment pour illustrer ce qu'on peut faire. Mais vous voyez que voilà, quand on a comme ça ces structures vraiment en W, ça monte rarement. Donc là, on a quelque chose qui est très cool. Bam, vraiment c'est propre. C'est venu prendre ici le sommet. On est en train de s'attaquer à celui-là. Là. Ce qui n'est pas fait. Hein. On attaque les 4300, on n'y est pas encore. Pour moi, ce serait vraiment hyper important de venir prendre les 4300 parce que ça, une fois de plus, ça s'inscrit dans. Il y a eu cette grosse chute et là, on attaque les sommets pour s'en sortir. Et puis ça voudrait dire qu'on revient dans la zone de short. Donc, pour moi, la confirmation, enfin la validation ou l'invalidation se fera là. Hein. Elle se fera dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? Donc c'est exactement le même scénario que pour Bitcoin. Les oscillateurs, si on les regarde, pour le moment, on est convergent, donc c'est tout bon. On est plutôt positif sur l'OBV. On a un petit retour de volume, mais vous voyez que c'est faible quand même les volumes. Regardez sur Bitcoin, on va vite aller voir. OBV OK, MACD en 4 heures, on est positif, c'est bon. Et puis daily, on est prêt à recroiser ici boule sur l'OBV et le MACD, lui, ben en daily, ok, on converge. Donc on a quelque chose, on a une structure qui est tout à fait ok. Et on est repassé boule aussi le 25 sur les moyennes mobiles ici. Ok, donc pour le moment, tout va, enfin j'ai envie de dire, le plan suit son cours. C'est très bien comme ça. Nickel. Pas grand chose de plus à dire sur les deux leaders. Notre tunnel daily a fait son œuvre, on a fait support, on tient bon, on part plutôt vers le haut. Pour le moment, voilà, les choses ont l'air plutôt positives. Bien sûr, la macro va guider. Bien sûr, la macro va guider. Si dans 48 heures, on a un Trump qui nous dit Xi Jinping, il nous casse les bonbons, il veut rien entendre, moi vous allez voir, je vais faire celui qui pisse le plus loin et puis tant pis pour eux. Vous pouvez être sûr qu'on va se prendre une bougie, une petite savate derrière la nuque et puis qu'on va se prendre une bougie rouge. Hein.
Et du coup, ça, ce serait pas bon pour l'économie de façon globale. Alors, c'est clair que celui qui va nous leader là-dedans, it's Mr. S&P, qui, lui, prévoit d'aller dire plus haut, hein. Donc, S&P, pour le moment, c'est bon. Avec peu de volume, mais c'est bon. Tous ceux qui crient au crash ici, ben, on n'y est pas du tout, hein. Il n'y a pas pour le moment. Donc, voilà. Euh, nos altes, hein. Nos altes. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du franchement pas terrible. C'est un peu, voilà, c'est un peu tout la même gueule que ce qu'on voyait ces derniers temps. Donc, typiquement, IO qui a de la peine à se remettre de son éclaté. Par contre, eh ben, maintenant, il latéralise sur, voilà, sur cette zone-là. Pour le moment, on n'a pas été retravaillé la bougie. Je ne sais pas trop quoi penser. On verra bien. Par contre, on a des, voilà, comme des trucs comme Aster qu'on fait plusieurs jours de hausse et puis là on a un petit rejet. Alors est-ce qu'on est en train de poser gentiment notre bottom et puis qu'on pourrait faire quelque chose comme ça? C'est possible. On est en tout cas toujours pour le moment en train de préparer, enfin de construire notre théorie d'eau, donc avec des sommets plus hauts, des sommets et des creux plus bas. Donc pour le moment on est, voilà, on n'est pas encore, on n'a pas de structure de retournement pour le moment. Donc on patiente. Avent qui a bien poussé par contre, qui a fait une jolie structure, et puis là qui peut-être recorrige un petit peu, mais en tout cas là on a eu notre gros W sur Avent, donc pas mal. On suit, hein, je vous avais proposé, il y avait la possibilité de rentrer en trade à la cassure ici. Bah voilà, ceux qui ont pu rentrer dans ce truc, bah vous êtes dedans, et puis tant mieux pour vous, et puis vous avez pu prendre des bénéfices ici. Donc un petit allez 50%, ouais, ça mange pas de pain, hein. Donc ça fait toujours plaisir. Maintenant, on attend de voir comment ça se développe. En daily, on voit qu'on a besoin de digérer cette hausse euh, sur des plus petits time frames. Bon, on tient. On va voir ce que Fibo nous dit. Fibo nous dit on est un peu en dessous du premier arrêt. Il y a de l'imbalance quand même ici à travailler. On va enlever ça qui sert plus à rien. On arrive sur notre tunnel 1 heure. Du coup, il y a quand même ici une chance qu'on vienne retravailler ça. En tout cas, dans des zones comme ça, pour moi, il n'y a pas d'entrée possible. On vient attendre, rechargement, pardon. On vient attendre une entrée, j'ai envie de dire professionnelle, mais surtout propre. Donc, ça veut dire que soit on tient le premier arrêt, on a une structure de retournement qu'on peut valider et acheter, ou alors on attend une zone de rechargement avec un retour. Parfois, des fois, on peut pas rentrer. Des fois, le marché ne nous offre pas d'opportunité d'entrée, ça arrive. Je continue sur les quelques altes du moment. Eh bien aussi, hein, pour le moment, ici sur X, pardon, je vais mettre ça en délit, X sur XPL, pardon. Eh ben, on est toujours aussi en train d'aller chercher du, euh, ouais, là, comme ça, comme ça, comme ça. On est plutôt toujours en train de creuser. On n'a pas de structure de retournement. Et puis voilà, Hype qui, lui, comme Bitcoin et comme Ether, a à peu près la même structure, donc très belle structure. On s'est attaqué à ce petit sommet ici, hein, du 8 octobre. Donc on est venu le prendre. Maintenant, il y a de la place pour travailler un petit peu plus bas. Ce qu'on aimerait voir, c'est comment il va gérer. Est-ce qu'on a besoin de revenir ici sur les 38,2 pour repartir? C'est une possibilité. Mais pour moi, il est assez en mode openly. Pour moi, la prochaine zone de travail chez Hyperliquid, c'est sans doute. Oh non, qu'est-ce que je vous raconte? On va aller chercher bien plus grand. On va se dire qu'on fait ça. On y est. Ouais, on serait déjà en train de travailler la zone de rechargement de tout le mouvement. Le short, elle serait là, hein. Voilà, donc voilà, on va observer ce qui se passe. On est possiblement en train, on pourrait se retourner pour partir plus bas. Mais si on continue d'avoir des belles bougies, on voit on a l'OBV qui repart tout à fait positif, le MACD, lui, ouais, openly. Du coup, là, on est plutôt en train de se dire que les signaux sont au vert et qu'on va aller attaquer, déjà casser ce sommet ici des 51,07 et pour gentiment aller plus haut. Donc, hype, vraiment très belle structure. Dans les autres projets qu'on suit, Morpho qui a une structure un peu bizarre là avec cette espèce de flag aussi où il a de la peine à venir casser, hein. On n'arrive pas à venir, on a fait taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, maintenant cinq fois. On commence gentiment à s'affranchir de cette espèce de zone de résistance ici. Pour moi, elle va même un petit peu plus haut, hein. Elle pourrait aller jusqu'à 2,16 comme ça. On voit que ça a de la peine, on surfe, on a largement appuyé sur le tunnel daily, ce qui est très bien.
On n'est pas du tout revenu chercher les 38,2 de Fibo de la correction, du crash. Plutôt positif. En plus, Morpho, un projet qui arrête pas d'avoir des collabs, qui est vraiment important, hein. C'est un gros morceau, Morpho. Euh, et du coup, on est encore dans une phase d'accumulation ici. Pour moi, on est encore dans un prix d'entrée qui est correct. Alors, c'est vrai que ceux qui ont pu le choper là entre 1,6, voire même un peu plus bas, tant mieux dans cette zone-là, en fait. On était dans cette zone un peu comme ça là-dessous. C'est vrai que c'était intéressant, mais pour moi, on est encore dans des zones d'accumulation où on peut rentrer sur Morpho. Si je le prends comme ça et que je vais le chercher jusque là, ouais, on est au premier arrêt. Mais c'était pas ça que je voulais voir finalement. Excusez-moi, c'était plutôt l'inverse, c'était ça. Voilà. Ouais, on est encore à la limite de la zone de rechargement. Donc on est encore dans des zones intéressantes pour moi pour accumuler. C'est encore correct. Donc voilà, par contre, on voit qu'on a zéro volume et demi, mais par contre que l'oscillateur ici, le MACD, il est bien bullish. Je finirai avec SPK, Spark, qui a une TVL qui a plus de 10 milliards, les amis. 10 milliards de TVL, vous voyez la gueule de la charte. Quand vous voyez aussi le market cap de Spark, qui est ridicule, ça fait erreur. SPK, pas SPL, SPK, merci. Market cap, 75 millions. TVL, 10 milliards. Vous, je sais pas, moi, il y a un truc qui me fait dire que soit on nous ment, soit ce truc va nous péter à la gueule fois 10, hein, parce que atteindre 1 milliard pour un truc qui a une TVL de 10 milliards, ça me semble encore sous-estimé. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais si j'avais une maison à mettre sur quelque chose, ce serait peut-être sur Spark. Non, faites pas ça. Ceci était un gag, bien évidemment. Mais c'est intéressant. Ce truc pourrait très largement remonter, hein, dans sa zone ici, si on prend tout le mouvement, revenir travailler sa zone de rechargement très vite. Un peu comme il l'a fait là, hein. Ça, c'est en daily. 1, 2, 3. Boum. Donc, 3, 4 jours, nous imprimer des trucs de dingue et revenir ici à 0,14. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, vraiment surveillez-le, mettez des alertes, style, vous mettez une alerte à la cassure ici de la bougie à 0,053. Comme ça, si vous avez un énorme W qui se passe, eh ben, vous êtes prêt. Donc voilà. Moi, celui-là, je le surveille comme le lait sur le feu. Il y a d'autres altes dont je parlerai un petit peu cette semaine, euh, qui sont sur une thématique bien précise. On en a parlé ici dans le canal sur notre application. C'est toute cette narrative du X402, donc une norme de communication peer-to-peer en crypto. Enfin voilà, il y a pas mal de projets qui se développent là-dessus. Et vous les retrouvez notamment dans nos opportunités d'investissement. Mais pour ce faire, eh bien, il vous faut nous rejoindre dans le programme Elite Investor. C'est une partie qui est bien sûr réservée à nos membres et eh bien on arrive gentiment déjà là sur nos x2 sur ces opportunités d'investissement. Donc des projets qui commencent à être poussés par Coinbase. On en a pas mal entendu parler ce week-end. Il y a eu une grosse hype. Donc voilà, on surveille ça aussi très fort. Et puis pour nous rejoindre, c'est très facile. Vous prenez un appel un appel stratégique avec un de nos membres. Ensuite, on discute ensemble, on regarde où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous connaissez de la crypto, comment on peut éventuellement vous guider un petit bout. Et si ça vous parle, si ça vous semble intéressant, eh bien, vous pouvez souscrire à notre programme Investor. Et du coup, vous retrouvez toutes ces opportunités d'investissement, des opportunités aussi en termes de call, des pré-sales, plein de choses, toutes les infos que la team arrive à gratter à gauche, à droite, et puis qu'on peut proposer comme ça à nos membres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, pour moi, ça sera un peu tout pour cette semaine. Comme d'hab, n'hésitez pas en commentaire à mettre des altes que vous avez envie que je passe en revue. S'il y a un projet, peut-être que je connais pas, hein, qu'on peut regarder ensemble parce que ça vous semble pertinent, on peut, voilà, sans problème prendre un peu de temps pour le décortiquer. Merci de lâcher un pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Et du coup, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao!